Bon, déjà, c'est très bien que le stade soit plein. Pendant des mois et des mois, on voyait de belles affiches, mais dans des stades vides. Là, c'est bien. J'ai par habitude de préparer le groupe à cela. Ça ne doit pas être un poids. Au contraire, on doit s'appuyer sur cette adversité qu'il va y avoir, de par, évidemment, à la fois un public qui transcende toujours une équipe, et au Stade Vélodrome c'est très souvent comme ça, mais aussi un public qui va évidemment nous siffler. Mais j'ai quand même beaucoup de joueurs qui ont connu ce genre d'ambiance-là, et il y a assez d'expérience dans le groupe pour pouvoir s'appuyer sur un public qui sera en notre défaveur. Je ne veux pas qu'on soit imperméable à la pression. Je veux que les joueurs la ressentent et que mes joueurs s'appuient sur cette pression-là pour être conquérants. The intensity, the fans, yeah, well, what I said when I arrived here, the first thing I heard was, you have to win from Marseille. So that's already, you know, the beginning of the season in the heads of the fans. And at the end of the day, we are playing for ourselves, of course, but the most important are the fans, and we want to give them the best season possible. And if we win these matches, and yeah, so they are happy, then we are happy. So the feeling it brings in the whole city, you feel it direct. Il restera encore beaucoup de matchs. On aura, nous, un calendrier aussi chargé, avec des confrontations directes. Marseille est une confrontation directe. On aura 15 jours après une autre confrontation directe avec Rennes, qui fait un parcours extraordinaire et qui est une équipe très difficile à jouer aussi. On a par habitude de dire qu'évidemment ces confrontations directes sont très importantes, mais on n'est pas à 5 journées de la fin. Il en restera encore beaucoup. Marseille, il faut les féliciter, sont encore qualifiés en Coupe d'Europe, aura aussi un calendrier chargé. Mais évidemment qu'il serait de bon augure de l'emporter là-bas, et ça serait quand même mieux pour nous, quoi. De l'espoir, j'en avais très peu, après avoir échangé longuement après le match avec M. Turpin. Il faut se plier à la décision, même si, évidemment, que c'est très préjudiciable pour nous. C'est notre capitaine, il est actuellement le leader d'une des meilleures défenses du championnat. C'est un match à grande exposition, dans un environnement qui va être... où il va y avoir une grosse ambiance. Ce sont des matchs importants, et évidemment que si on avait eu la chance de l'avoir, il nous ramenait une gestion du match. C'est un joueur qui a l'habitude, puisqu'il a gagné les plus beaux trophées. Mais voilà, dans une saison, vous savez que vous allez avoir des absents. Ça tombe sur ce match-là concernant Dante, mais on ne va pas se réfugier derrière l'absence de notre capitaine. On a travaillé toute la semaine sur différentes possibilités, sur 2 possibilités, sur le fait soit de faire une charnière centrale avec Flavius, Danny Luc, qui est un spécialiste du poste, ou soit de rééditer, de mettre Pablo Rosario comme défenseur central dans un système un peu différent. Voilà, donc le choix n'a pas été encore fait. Nous avons travaillé ces 2 options. Je prendrai ma décision dimanche à 18 h. Non, il n'y a pas de débat sur cela. Il y a des décisions qui sont prises que l'on peut trouver injustes. Mais je suis convaincu que quand elles sont prises avec beaucoup d'honnêteté, quelquefois peut-être avec précipitation. Mais je ne veux surtout pas qu'on bascule sur ce côté parano d'un arbitrage défavorable au GC Nice. Il y aura un bon corps arbitral dans un environnement magnifique pour le football. Et j'ose espérer que ça sera un grand match.